Bonjour Internet, comment on va? Parce que moi, je sais même pas dire si ça va mal ou si ça va bien, parce que... Oh my, le sujet d'aujourd'hui. Bon, pour commencer, on va démarrer une nouvelle série de vidéos, je vais les intituler Non. Et c'est grâce à ce merveilleux bousin qu'est la série d'Amazon, parce que la scène du garde de la porte qui dit non m'a fait hurler de rire tant elle est géniale dans tout le contexte de la série. C'est la culmination du fail. C'est pas juste parce qu'elle est un peu marrante de base, y a tout en fait. Et voilà. Et pourquoi? Bah parce que c'est de la merde ces séries, vraiment. Donc voilà, pour moi, c'est un non. Non. Par où commencer? Parce qu'il y a tellement à dire, sérieux. Bon, on va démarrer doucement et dans l'ordre chronologique, enfin, autant que possible, je vais essayer. Mais commençons avant la série en elle-même. Déjà, faut savoir que Amazon a attendu le départ de Christopher Tolkien de la société Tolkien en 1917. Vachement un bon gars quand même, vu son nom. Hein. Donc ils ont attendu son départ pour lancer tout ça. C'est pas un signe... Voilà, c'est sans déconner quoi. Parce que Christopher Tolkien ne voulait pas qu'on touche à l'œuvre de son père. Parce que oui, si vous ne savez pas, c'est le fils de J.R.R. Tolkien, donc le fameux, le vrai, l'unique Tolkien. Christopher, c'est donc son fils. En effet, Christopher Tolkien avait été assez déçu de la trilogie du Hobbit, et même pour la trilogie de l'Anneau, en fait, il a pas trop aimé. En même temps, il avait un standard très haut, ce que je comprends, vu que bah, il aime son papa, l'œuvre de Tolkien est quand même intemporelle, magistrale, enfin c'est... Il y a beaucoup de gens qui ont lu les bouquins et qui ont dit ouais, j'ai pas trop aimé, tout ça. Je comprends parce que c'est une lecture très exigeante, très rigoureuse, beaucoup de descriptions, beaucoup d'infos avalées, des noms, des... Enfin, le mec il passe une page entière à décrire une porte, c'est pas plus. Donc je comprends que c'est pas évident, mais c'est la base Tolkien. Enfin, tu peux pas l'ignorer, tu peux pas passer à côté. Tolkien c'est la base, t'es obligé de lui rendre hommage. Et les films de la trilogie de l'anneau, donc par Peter Jackson, bah que... Bien que pour moi ce soit vraiment des chefs-d'œuvre, j'adore ces films. Plus encore maintenant que je les regarde et qu'il y a Ring of Amazon qui est sorti. Bah, c'est pas faux qu'il y a quelques libertés qui ont été prises par Peter Jackson. Et bah, si Christopher Tolkien était très attaché au matériel de base comme il est, bah, il aurait pu grincer des dents à quelques scènes, quelques choix et comment la série sort au final. Une de ses critiques, c'était qu'il y a beaucoup trop d'importance qui est mise sur l'action, les scènes de bataille et compagnie. Je peux comprendre. Ça veut pas dire que je suis d'accord ou que j'ai le même avis que lui, mais je peux comprendre. De ce que j'ai lu aussi, bah, Christopher Tolkien et toute la société Tolkien n'étaient pas fans d'Hollywood en général. En tout cas à l'époque. On va voir si c'est toujours le cas maintenant. Et ils étaient aussi assez deg que les droits de J.R.R. Tolkien avaient été vendus à l'époque pour 100 000 livres, il y a très longtemps. Ça aussi je peux comprendre. Je ne défends pas du tout Christopher Tolkien, parce qu'en effet il était très trop protecteur de l'œuvre de son père, refusant jusqu'à notamment rencontrer Peter Jackson, qui avait tendu la main et dit bah écoute, on va essayer de... Voilà, je comprends que toi t'es pas motivé, t'es pas content, mais on va essayer de faire quelque chose. Donc il a tendu la main, il l'a invité, et Christopher il a pas voulu. Mais voilà, je peux comprendre aussi qu'un mec comme ça, il veuille protéger l'œuvre de son père, qui est... Je veux dire, imaginez vous êtes le fils ou la fille d'un auteur ultra célèbre qui a créé un truc merveilleux au possible, c'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre fondatrice de telle ou telle chose. Vous deviendrez-vous pas un petit peu parano ou méfiant envers quiconque qui vienne vous rencontrer pour faire un film ou une série basée sur le boulot de votre parent? À un moment, il y aurait un peu de méfiance quand même. Bref, du coup, une fois que Christopher Tolkien est parti de la société, ils ont en plus attendu que Christopher Tolkien décède pour filmer. Je veux dire, le mec, il est mort en janvier 2020, en février 2020, donc un mois après à peine, boum, ça filmait. Le timing est très particulier. Ça peut être une coïncidence, hein, mais... Voilà, j'ai pas trop envie de laisser le bénéfice du doute pour le coup. Car il est probable que même si Christopher Tolkien n'était plus à la tête de la société, bah il aurait pu rouspéter ou demander des choses, le fameux Christopher. Et ce, peu importe si Amazon a acheté les droits pour 250 millions de dollars. Rien que ça, juste les droits. Donc il n'y a rien qui est fait, c'est juste les droits. C'est beaucoup. Et apparemment, chaque épisode de la série Amazon, il coûterait entre 100 et 150 millions de dollars. La série au total donc coûterait un peu plus d'1 milliard de dollars. Ce qui en fait de facto la série la plus chère de l'histoire jamais créée. Ce qui est complètement débile parce qu'au final,
J'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça ou comme ça ou autre. Parce que Amazon, il a pas les droits sur le Silmarillion. En fait, ils ont uniquement les droits sur le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, les annexes, et c'est tout. Ils ont pas le Silmarillion, ils ont pas les contes des légendes inachevées, ils ont pas l'histoire de la Terre du Milieu. C'est pourquoi ils ont pas acheté le reste? C'est trop cher. Je comprends pas. Parce que ils ont acheté les droits, sauf ceux qui vont couvrir dans la putain de série. Le deuxième âge, et même un peu le premier, parce qu'il parle un peu du premier, c'est le Silmarillion, obligé, il n'y a rien d'autre. Enfin, il y a des petites infos, des petits machins et tout, mais si tu fais ça, la série qu'ils ont faite, c'est le Silmarillion. Pourquoi t'as pas acheté les droits de ça? Ensuite, une fois la saison dans la boîte, la promo a commencé. Et combien d'articles et d'interviews j'ai pu voir au sujet de la série? Tout sauf la série en elle-même, en fait. Il parlait pas de la série, il parlait de... Enfin, la diversité, combien, enfin, c'est plus un truc centré sur les hommes, les mâles. Ou comment certains acteurs de la série, ben, en fait, c'est des activistes et ils voulaient transmettre un message. Et... On est loin de Peter Jackson qui disait, enfin, lui et son équipe, qui disaient qu'ils voulaient rendre hommage à Tolkien et pas insérer leurs idées, leurs visions, leurs messages. Ils voulaient juste rendre hommage à Tolkien, ou en tout cas le plus possible. Il y a même un acteur, Lenny Henry, un des fameux Harfoot, plus d'infos là-dessus plus tard, qui déclare que... c'est bien en fait qu'il y ait moins de blancs, c'est vachement bien. Et je cite, il dit, on raconte l'histoire maintenant. Sauf c'est pas ton histoire, c'est l'histoire de Tolkien, le fameux on va vous raconter l'histoire que Tolkien n'a jamais écrite. Mais c'est de la merde, cette histoire, c'est comment Galadriel a vécu le truc entre la période de Morgoth et Sauron. C'est écrit. C'est écrit. Il l'a écrit cette histoire. Et pour l'info, Galadriel, en fait, bah, elle était avec son mari, Celeborn, et ils étaient tranquilles dans la Terre du Milieu, à chiller, genre pou. Et n'étaient pas partis chasser sur tous les continents du monde du Seigneur des Anneaux. Parce que là, c'est le gros problème de la série. Enfin, il y en a d'autres, mais moi, c'est le gros point noir. Il y a pratiquement rien de fidèle à l'histoire originelle. Le matériel de base, ce que Tolkien raconte. Il n'y a rien. Et je suis pas du tout contre les adaptations. Je veux dire, moi, un de mes films favoris, c'est Constantine, fait par Keanu Reeves, un acteur de Keanu Reeves. Et j'ai les comics là chez moi. Enfin, je pourrais les chercher, mais j'ai un peu la flemme. J'ai les espèces d'omnibus ou je sais pas quoi. Et c'est pas... Enfin, le film Constantine avec Keanu Reeves, il est pas fidèle totalement. En tout cas, il raconte une autre histoire, il y a de nouveaux personnages, etc. Mais ça respecte quand même. Enfin, c'est... Même Chas, c'est un gamin. Constantine, il a pas les cheveux blonds. Non, enfin, même Gabrielle dans Constantine, c'est une femme, mais ça respecte quand même l'esprit, la volonté originale. Il y a quelque chose dans ce film qu'on sent qu'ils ont quand même voulu rendre hommage ou raconter l'histoire de Constantine. Ils n'ont pas fait, alors on va faire l'histoire de Constantine, mais en fait on va tout changer, on va rien respecter du tout, pas l'esprit, pas le caractère du personnage, pas le leitmotiv ou ce qu'il essaye de faire et tout. Non, quand même. Dans la série d'Amazon, il n'y a pratiquement aucun moment ou image ou photo de cette série qui genre vous faites pause et vous dites « Ok, est-ce que ça c'est écrit dans les livres ?» Non. Non, il n'y a rien, ou presque. Même le prologue, où c'est probablement Finrod, parce que et ça aussi c'est un autre truc, c'est pas dit qui est quoi et machin. Il part avec une armée soi-disant pour chasser Morgoth, récupérer les Silmarils et meurt dans la bataille. Non! Ça s'est pas passé comme ça du tout! Même les prémices de base de certains peuples ou personnages ou que sais-je. Par exemple les nains avec le prince d'Urine. Il a jamais existé ce prince. Il n'y a jamais eu de prince d'Urine. Il y a un roi d'Urine et c'est tout. D'ailleurs il y en a un par génération je crois ou un truc comme ça. Et le fameux Balrog pour reprendre avec les nains parce que ça va être l'intrigue du peuple des nains. Enfin avec d'Urine etc. Le fameux Balrog qu'on voit dans les trailers. Hein, celui qui dans l'histoire tue le roi du Rhin et défonce Khazad-dûm etc. Moria qu'on voit dans les films. C'est dans le 3e âge. Alors quoi, ils ont juste foutu le Balrog là pour faire genre, tu te souviens le Balrog, trop bien, hein? Remember Ghostbusters? Oh, I remember Slimy? Alors ça encore, on a rien vu dessus, mais bon, si c'est ce fameux prince d'Urine là qui doit rencontrer le Balrog et se faire tuer, etc. Il doit vivre encore genre, je fais un calcul, ouais, à peu près 3000 ans. Les nains du Seigneur des Anneaux, ils vivent genre 250, 300 ans grand maximum. Et c'est beaucoup pour un nain. Et je vais pas mentionner la reine sans barbe parce que... Ouais. Peu de femmes nains. Et en réalité, elles sont si proches au niveau de la voix et de l'apparence qu'on les confond souvent avec les hommes nains.
Maintenant, parlons des Harfoot. Ce sont donc les ancêtres des Hobbits. Il y avait 3 grandes familles ou peuples ou races de Hobbits. Avant les Hobbits, c'est genre les Harfoot et les autres, là j'ai oublié les noms, c'est leurs descendants. Ben voilà, les Harfoot, ils en font partie. Jusque-là, ok. Mais encore une fois, c'est le putain de 3e âge. Ils sont juste là pour faire genre, vous avez vu, il y a des Hobbits. Oui, fort probablement, parce que c'est pour aussi introduire Gandalf, le fameux mec qui est venu en télécomète. Parce que oui, hein, c'est Gandalf. Hein. Gandalf, il aime bien les Hobbits. Mais encore une fois, il a rien à foutre là aussi, celui-là. Et enfin, Galadriel. Oh, Galadriel. L'énorme point noir. Et c'est encore un plus gros problème, vu que c'est le putain de personnage principal, enfin c'est le personnage central, c'est avec lui que toutes les choses se passent. C'est pas Galadriel. Ce personnage a le nom de Galadriel, vaguement la même couleur de cheveux, parce que ça c'est un autre truc, j'en ai pas parlé, j'ai même pas écrit dans mes trucs, mais les elfes dans cette série ressemblent pas à des elfes, c'est genre Jean-Louis d'en face, mais ils ont mis des oreilles et voilà. Il y en a pratiquement pas qui ont des cheveux longs ou... J'arrête. Et d'ailleurs pour Galadriel qui n'a le nom que de Galadriel, ça vaut pour tout le monde ou presque en fait. Genre Elrond, c'est pareil, c'est pas Elrond. Galadriel c'est une magicienne et une diplomate, ou en tout cas elle est versée dans voilà, nouer des amitiés, des liens, des alliances, un peu de politique, et elle fait partie du conseil des gens là qui surveillent la Terre du Milieu. C'est pas une guerrière, elle a jamais été dépeinte comme ça. Elrond, à l'inverse, oui, ça c'est un putain de warrior dur, voilà, 100% tatoué, en vrai. C'était un général d'armée, il a combattu, il avait des prouesses et des faits d'armes. Galadriel, c'est l'une des plus puissantes utilisatrices de magie, au moins, ou genre dans le top 3, pour être sûr que compter large, parce que je suis pas non plus le plus grand expert du Seigneur des Anneaux, dans le top 5 minimum, à exception des les Valar, bien entendu, les big boss dieux. Elle a d'ailleurs appris la magie avec ces dieux-là, justement. Pourquoi elle s'emmerderait à faire joujou avec une épée? Vous avez vu ce qu'elle fait dans le Hobbit? Si vous tentez de m'en empêcher, je vous détruirai. Sans déconner, elle a jamais fait tout ce qu'elle fait dans la série. Elle était pas comme ça, elle a jamais été là. Il y a tout acheté sur ce personnage. J'aurais probablement pu vous parler encore longtemps de tous les problèmes de cohérence avec le livre originel et plein de trucs et des... J'ai la flemme, franchement j'en ai marre. Si ce que je vous dis là, ça vous met pas la puce à l'oreille que ok, il y a peut-être un problème ou quelque chose, je peux rien faire pour vous. Donc maintenant, l'autre problème de la série, donc là on parle de uniquement l'œuvre cinématographique, genre on enlève le titre, on enlève le Seigneur des Anneaux, etc. Je veux bien aller jusque là et parler un peu de la série en tant que telle, etc. Genre pareil, je parlais de Constantine, imaginons, c'est pas Constantine, est-ce que c'est toujours un bousin ou est-ce que c'est toujours un bon film? Voilà, on va essayer de la prendre en elle-même, en dehors du contexte. C'est pas... Enfin, moi je trouve que le contexte a beaucoup d'importance pour pratiquement tout, mais bon, soit, on va essayer. On se fait chier. On se fait chier. C'est nul. Ça papote, ça carène, ça marissou. Alors oui, ok, c'est joli, c'est beau, c'est waouh. Genre l'opening, le générique, moi je le trouve honnêtement très très beau. Il y a aussi plusieurs plans qui sont vraiment sublimes, genre avec les arbres dans Valinor, les effets où on voit les régions sur les cartes par exemple, sont aussi vachement sympas, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, c'est beau, il y a plein de choses qui ont été faites au niveau voilà, des effets visuels, des paysages. Genre Khazad-dûm, c'est pareil, c'est magnifique. Mais honnêtement, c'est pratiquement le seul truc que j'ai aimé de cette série, ou que je trouve qui, voilà, ça c'est bien fait. Honnêtement, je préfère avoir des fonds d'écran plutôt que regarder la série, perso, ça me ferait moins mal au cul. Et puis, rien expliqué, je veux dire, si contrairement à moi, vous connaissez vraiment absolument rien, genre vous avez pas lu de wiki, vous avez pas lu les bouquins, vous avez pas vu les films, vous vous en souvenez à peine. Enfin, je dis ça encore une fois, je suis pas super doué ou irréprochable hein, sur le lore du Seigneur des Anneaux. Moi, je suis un petit peu plus connaisseur sur, par exemple, Magic ou Warhammer, même si ça commence un peu à rouiller, parce que j'ai pas plongé dedans à fond quand même depuis quelques années. Enfin, j'ai arrêté de jouer à Magic et Warhammer. Bref, je connais quand même quelques généalogies, ou alors machin est lié à un truc et il a eu des fils et ça a fait bididule. Je connais des persos qui ont jamais été abordés dans les films ou les séries. Par exemple, Glorfindel, qui est en vérité celui qui a sauvé Frodon face aux Nazgûl. C'était pas du tout Arwen en vrai.
vrai. Ou alors Gottmog qui est en vrai le big boss de Balrog, c'est pratiquement le lieutenant de Morgoth. En fait, je me demande même si est-ce qu'il était plus fort que Sauron, je sais pas. Bref, ce big boss Balrog, il a été tué par Ectelion, un seigneur elfe de la bataille de Gondolin, je pense, ou alors l'histoire de Glorung, le premier dragon qui d'ailleurs c'était un espèce de gros lézard à 4 pattes, il avait pas d'aile, et la tragédie de Turin, tout le délire de trahison et de manipulation autour des gens qui avaient croisé son regard magique parce qu'il avait genre je t'hypnotise, etc. Bref, si vous connaissez pas certains de ces trucs, vous pigerez pas grand chose à la série, je pense, ou alors il y a beaucoup de choses qui vont pas avoir de sens, ça va vous passer au-dessus. Voilà, vous n'allez pas suivre vraiment l'histoire. Par exemple, vous connaissez ce gars-là? Et ils apportent avec eux la certitude que cette guerre acharnée est enfin révolue. Aujourd'hui... Il s'appelle Gil-galad. C'est un perso majeur du Seigneur des Anneaux et encore plus au deuxième âge. Enfin, c'est même là qu'il est le plus important en fait. Ils n'ont pas encore prononcé une fois son nom. En 2 épisodes, ça fait un peu plus de 2 heures ou à peu près 2 heures. Pourquoi? Une seule fois on entend les elfes chanter, où on évoque le chant dans cette série, genre, pas en dialogue vu qu'ils ne le disent pas, mais genre on les voit chanter une fois. Dans les films, c'était pas gênant parce que c'était la fin du 3e âge, c'était une autre époque, d'autres enjeux, c'était probablement plus les elfes qui étaient là au 2e âge et au 1er âge, parce que même si les elfes vivent très longtemps, voilà. Pourquoi ils parlent pas du chant des Valar ou le chant des elfes? Je veux dire, là on est dans le 2e âge et ils parlent du 1er âge où ils l'évoquent un peu, ils vont faire des liens obligés à un moment donné. Mais en 2 épisodes, ils n'ont pas parlé une seule fois de Gil-galad, ils n'ont pas parlé une seule fois du chant des elfes. Le chant des elfes, ou le chant des dieux plutôt, parce que les elfes chantent aussi, mais c'est surtout le chant créateur avec Eru et tout machin, c'est un truc ultra important dans le Seigneur des Anneaux, je veux dire, vous... Si vous ne le savez pas, en fait, le monde du Seigneur des Anneaux a été créé grâce à un chant, ou une série de chants, je suis plus sûr. Et il y a une énorme emphase sur le principe du chant en général dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Il y a tout un délire sur la beauté, la grâce, etc. Et le chant est là pour un peu symboliser ça. Par exemple, le personnage de Luthien, ou Luthien, je sais pas comment on prononce, une elfe qui a utilisé le chant pour notamment endormir une forteresse entière, dont Morgoth. Elle a fait pleurer un Valar, genre l'équivalent du dieu de la mort, et lui a laissé le choix entre retourner avec son amoureux qui était un homme, ou de rester... en tant que de déesse aller dans le paradis en gros. Elle a choisi de retourner avec son amoureux. Pourquoi Amazon, tu ne mentionnes pas ça, putain? Pourquoi? Je veux dire, c'est le Seigneur des Anneaux du 1er, du 2e âge, pourquoi tu le fais pas? Même pas une phrase, même pas un truc, genre dans le début du prologue, là où il parle avec erreur, hein, bien sûr, et on passe plus de temps à regarder qu'en fait les gamins elfes ils sont mal éduqués, ils font tomber, enfin ils font couler les bateaux papier des petites filles. Les elfes, non, les elfes font pas ça, même gamin mal éduqué. Donc voilà, dans le début du setting, c'est... Pourquoi tu en parles pas? Je dirais... Même une note ou quelque chose ou n'importe quoi. Non, juste les elfes ils chantent quand ils voyagent en bateau, ils changent de continent. Dans le Seigneur des Anneaux, les films, enfin la trilogie de l'anneau, le setting de départ avec Galadriel qui font le monde a changé, 5 minutes. 5 minutes, t'as tout le setting, tout le contexte du début. T'as Sauron, t'as les anneaux des elfes, t'as les nains, t'as l'alliance des hommes et des elfes qui combattent la montagne du destin, Barad-dûr. T'as Elendil, t'as même Gollum, etc. qui est expliqué parce que dans le premier film, il apparaît pas tant que ça, c'est tout dans le deuxième. Enfin, c'est expliqué. C'est expliqué. Ici en 2 heures. Parce que j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Là, on est le 7 septembre au moment où je tourne cette vidéo. J'ai essayé de la publier assez vite. Et pas sûr que j'ai envie de perdre mon temps à regarder la suite. Ou alors les mèmes et les shitposts. Ça, oui, ça pourrait me faire marrer. Mais on n'a aucune info sur rien. Par exemple, à part que les orques sont devenus des espèces de taupes destructrices de villages. Ou Galadriel qui veut être la championne du monde de natation. Bon courage, hein. T'as genre un ou 2 continents de flotte à nager. Ou Elrond qui s'est fait engueuler par un nain. Bon, ok, ça c'était rigolo. Ou un mec chelou qui voyage en comète et qui aime bien les enfants poilus qui s'occupent de lui. Ouais. Alors voilà, je vais arrêter là parce que sinon ça va être une vidéo de 30 ans et ma tension elle va monter super haut. Le Seigneur des Amazones, c'est caca. C'est caca, c'est... Et je conclurai avec les mots de mon grand ami, le roi d'Ain, au sujet de cette série.
I have a wee proposition, if you wouldn't mind giving me a few moments of your time. Would you consider just sodding off? All of you, right now! Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.